Alors maintenant, on va examiner différents produits ou colles pour réaliser des assemblages. Alors on commence par un grand classique, c'est la colle en stick, voilà. C'est une colle, alors l'avantage c'est elle est assez facile à étaler, on peut localiser assez précisément son emplacement. Par contre, la quantité qu'on applique est plus difficile à doser. Et puis, c'est pas une colle qui a un fort pouvoir collant, voilà. Mais elle existe et elle fait partie effectivement des colles qu'on peut utiliser dans certains assemblages, donc pour certains travaux d'assemblage. Ensuite, il y a le double face. Le double face, c'est un... Voilà, je ne vous apprends pas le principe du double face. Donc, on applique un morceau, puis on enlève la protection et on applique l'autre partie qu'on veut coller. C'est un collage non réversible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Il faut le placer au bon endroit du premier coup. Mais alors, un des avantages du double face, c'est qu'on peut découper précisément finalement la partie collante. Donc on peut la découper, on peut même découper des toutes petites surfaces, on peut l'appliquer à des endroits extrêmement précis. C'est un pouvoir collant très puissant. Et puis ça ne fait pas gondoler le papier parce qu'il n'y a pas d'apport de solvant. Il n'y a pas un solvant, enfin il n'y a pas d'eau notamment, qui risque de faire gondoler le papier. Donc le double face a certains avantages. Par contre, du fait que c'est tout ou rien, le repentir est impossible. Et puis, le double face a une certaine épaisseur. Voilà. Par ailleurs, dans la zone, par exemple, deux papiers qui sont assemblés par du double face, en fait, ça a une certaine rigidité. Le collage avec double face apporte une certaine rigidité. Voilà. Et puis, ensuite, les deux types de colle, on pourrait dire classique, qu'on utilise souvent dans le cartonnage ou dans la reliure, c'est d'une part la colle vinylique. Donc la colle vinylique, c'est une dispersion, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des globules de colle proprement dit qui sont dispersés dans de l'eau. Donc la colle vinylique, il faut bien s'en souvenir, contient une assez grande quantité d'eau. Et donc eau et papier, ça veut dire qu'il y a des risques de faire gondoler le papier si on ne prend pas les précautions nécessaires. Alors suivant les marques, suivant les qualités de colle vinylique, elles contiennent plus ou moins d'eau. Le résidu à sec notamment est variable, mais la colle vinylique c'est vraiment une colle très très pratique pour la reliure, pour plein de collages. Une autre colle, c'est la colle de type à papier peint. C'est le genre de colle qu'on prépare à partir d'une poudre. Cette colle, si vous n'en avez jamais déjà préparé, contient beaucoup d'eau. C'est une colle qui a un temps de séchage assez long, qui permet notamment quand on assemble deux papiers de faire des glissements. Ça permet de positionner précisément deux pièces qu'on souhaite assembler. Le temps pendant lequel on peut encore bouger les choses est assez long, ça s'appelle le temps ouvert, le temps pendant lequel on peut encore positionner deux pièces de papier par exemple qui sont collées par de la colle. Ce temps de liberté encore de mouvement, ça s'appelle le temps ouvert. Au-delà du temps ouvert, il y a une première prise et là on ne peut plus dégager les choses, il y a un arrachement. Voilà. Et puis, donc ces deux colles en fait sont très pratiques, elles ont chacune leur spécificité. Celle-là a une prise très rapide. Bon, elle apporte de l'eau, mais une certaine quantité d'eau, mais beaucoup moins que cette colle-là. Par contre, sa prise est plus rapide que celle-là. Voilà. Et dans certains cas, ça peut être utile de faire un mélange. Par exemple, on peut mélanger un peu de colle vinylique voilà, avec un peu de colle à papier peint. Et en fait, toutes les proportions sont possibles. C'est-à-dire qu'on peut partir de 100% de colle vinylique, 0% de colle à papier peint, et puis faire moitié-moitié, vous voyez, faire toutes les gradations. L'important, c'est de bien mélanger. Et par exemple, bon là, il faudrait mélanger encore un peu plus, la colle qui est préparée dans ce pot, elle aurait un temps ouvert, c'est-à-dire le temps pendant lequel on peut encore positionner les choses, vous voyez, faire se dire ah tiens un peu plus à droite on fait glisser telle pièce l'une sur l'autre, le temps ouvert serait plus long, il y aurait
Donc ça c'est une qualité. Il y aurait par contre un peu plus d'eau que si avec de la colle vinylique. Donc au moment du séchage, il faut bien s'en souvenir, c'est-à-dire que c'est une colle qui contient plus d'eau que la colle vinylique toute seule. Donc au moment, pendant toute la phase de séchage, et on va y revenir, il va falloir veiller à ce que le collage réalisé ne fasse pas gondoler le papier. Et puis en fin de séchage, c'est-à-dire quand c'est sec, le collage est très solide parce que notamment la colle vinylique apporte une solidité à l'assemblage supérieure encore à la colle à papier peint. Voilà ce qu'on peut dire sur les différents types de colle. On va passer en revue plusieurs façons d'utiliser la colle vinylique et puis les outils qui permettent de l'appliquer. Première technique, c'est d'utiliser un pinceau. Le conseil que je vous donne avant d'utiliser la colle vinylique, c'est de passer les poils sous le robinet et puis de sécher les poils avec un pinceau au maximum. En fait, ça va légèrement humidifier les poils et ça évite finalement qu'ils se collent trop entre eux. Ça donne une certaine souplesse au collage. Voilà. Bien sûr, il ne s'agit pas de travailler avec un pinceau qui dégouline d'eau. Hein. C'est pas ce que j'ai dit, mais c'est préférable de, comme je précise, donc de passer le pinceau sous l'eau et puis de sécher au maximum avec un torchon et c'est parfait. Alors la méthode de collage avec le pinceau, voilà, on prend une certaine quantité de colle et c'est un collage qu'on dit en éventail. Alors dans un premier temps, on étale au centre de la feuille de papier, voilà, et après on travaille en partant du centre vers la périphérie. Là c'est une colle vinylique à séchage assez rapide, donc il faut travailler assez vite. On se frotte les doigts pour enlever les traces de colle qui peuvent s'être déposées. Là, on saisit délicatement le papier et voilà le principe, on vient l'appliquer. Et bien sûr, il va falloir appliquer. Donc là, jamais directement avec les mains, toujours à travers un papier cristal. Et on chasse l'air en quelque sorte en avançant progressivement. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Éventuellement, on peut confirmer le collage avec un plioir. Voilà. Donc là, on a un collage qui est parfaitement réalisé. Maintenant, dans la zone de collage, il y a bien sûr de l'humidité. Et pour que le résultat de ce collage soit bien plat, il va falloir que pendant toute la phase de séchage, on maintienne notre assemblage entre deux plaques de carton, comme ça, et avec un poids. Voilà. Là, il faut prévoir plusieurs heures en fait de séchage complet. Ce qui va se passer, c'est que ça s'appelle des plats, enfin, ce sont des plaques de carton finalement. L'humidité qui est présente au niveau de la zone de collage va diffuser, va progressivement aller dans le carton, ce qui fait que la quantité d'eau qui était concentrée à la zone de collage, en fait, elle se répartit dans d'autres matériaux. Et par exemple, au bout d'une heure, on peut éventuellement changer ces deux cartons qui ont absorbé de l'humidité et les remplacer par des cartons secs. Voilà. Moyennant quoi, après un changement de carton par exemple, et au bout d'une heure par exemple, on change les cartons et là on laisse sécher encore 3 heures. Je dis 3 heures, mais ça peut être un peu moins. Mais là on a un collage qui est parfaitement sec et surtout les deux feuillets qui sont assemblés ne bougent plus du tout. C'est-à-dire qu'ils resteront plats. Il n'y a plus de risque d'apparition de gondolement. Voilà. Alors on vient de voir le collage en plein, c'est-à-dire un collage sur toute une surface avec application de la colle avec un pinceau. On va voir maintenant un autre outil qui est très pratique, c'est le rouleau. Le rouleau qui permet d'appliquer de la colle sur une surface même assez grande, assez rapidement et de façon très uniforme. Voilà. Le rouleau que je vous conseille, je l'ai déjà dit sur une autre vidéo, c'est un rouleau de petite taille. Cette taille-là est vraiment idéale et avec les poils courts. Voilà. Alors la méthode, on verse un peu de colle sur la zone, une certaine quantité, bon là c'est vers son expérience. Vous voyez que là j'essuie ce qui coule avec le rouleau, par
pardon. Et maintenant, il va s'agir d'étaler cette colle. Donc dans un premier temps, vous voyez, j'étale la colle sans aller vers les bords. Et puis à partir d'un certain stade, il commence à y avoir de la colle sur une grande surface et la colle s'est répartie également. Là, on peut aller jusqu'au bord. Alors vous remarquez que je tiens le papier avec cette main ici. Maintenant, il va falloir changer la position de cette main. Donc je tiens le papier avec le rouleau, je l'immobilise et je viens saisir par en haut, appliquer la colle dans la partie basse. Voilà, je pose le rouleau et ici, je viens saisir le papier qui est enduit de colle et je viens l'appliquer sur la zone. Voilà. Et comme tout à l'heure, on n'applique jamais directement avec les mains, mais toujours à travers un papier cristal. On complète éventuellement le marouflage avec un plioir en téflon. Et bien sûr, là aussi, il y a un apport d'eau puisqu'on a utilisé de la colle vinylique, donc le séchage est très important. Même aux indications que précédemment, donc séchage à plat entre deux plaques de carton, voilà, et avec un poids. Donc dans l'idéal, au bout d'une heure à peu près, on changerait les cartons, puisque les cartons seront humides, on les remplace par des cartons secs et on laisse sécher complètement encore pendant par exemple 2 ou 3 heures et là on a un collage qui est complètement qui est parfait, qui est sec et surtout du fait que ça a été séché à plat, complètement à plat, on a un résultat qui est bien à plat. Voilà. Alors maintenant on va voir un collage qui utilise un collage localisé, donc on va voir une façon de procéder pour faire un collage sur une surface délimitée. Imaginons que je veuille fixer ce morceau de papier marbré sur ce morceau de papier d'aquarelle et que le collage ne se fasse que sur 3 ou 4 mm, de façon à ce que le papier marbré garde cette mobilité. Alors, bien sûr, on utilise toujours le papier craft. On va utiliser ce qu'on appelle une règle de papier que je vais positionner donc sur le bord où je vais appliquer de la colle. Et maintenant, je prends de la colle avec un pinceau et je l'applique. Alors toujours avec en éventail, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur, jamais revenir en arrière. Délicatement, on enlève la règle de papier, vous voyez, sans faire de mouvement latéral. Et vous voyez qu'on a délimité une zone de collage bien précise. Et marouflage avec le papier cristal. Donc la prise est assez rapide, voilà. Mais bien sûr, comme il y a de la colle, encore une fois, séchage entre deux plaques de carton et avec un poids. Voilà. Alors on va, pour terminer, les techniques de collage, et il en existe une infinité, mais je vais vous en présenter encore une. C'est une technique de collage qui utilise une sorte de gabarit, un pochoir. Ce pochoir, donc c'est le trou là que j'ai réalisé avec une perforatrice. Voilà. Ça permet de délimiter une zone dans laquelle on va pouvoir déposer de la colle à un endroit bien précis et surtout sur une petite surface. L'exercice un peu fictif que je vais faire, c'est de déposer de la colle aux deux extrémités de cette bande de papier rouge et puis je vais venir les coller sur cette bande sur ce papier, voilà, et de façon à réaliser comme une poignée. On peut imaginer que ce serait dans le cadre d'un pop-up ou d'un dispositif en relief par exemple. Voilà. Alors, donc, on va appliquer la colle à travers le pochoir et en utilisant un pinceau. Alors, vous voyez, on peut utiliser le papier craft pour enlever l'excédent de colle aussi.
Alors le point auquel il faut faire attention, c'est quand on enlève le papier, voilà, il faut aller bien verticalement. Il faut éviter de tirer latéralement. Là, je vais mettre... Alors il ne faut pas réutiliser les pochoirs parce que la colle passe de l'autre côté, donc à chaque fois il faut en prendre un neuf. Voilà. Donc on a nos deux points de colle et par exemple je vais commencer à appliquer ça ici, voilà. Alors là j'utilise des petites bandes de papier de carton parce qu'il faut exercer une pression, voilà, avec un poids. Et voilà. La prise est assez rapide, mais comme toujours avec un collage avec de la colle vinylique, il faut que le séchage se fasse à plat et pendant un certain temps.